Si tu vois ceci maintenant, ce n'est pas un hasard ordinaire. Ce n'est pas simplement parce que l'algorithme t'a conduit ici, ni parce que tu cherchais quelque chose de précis. Il y a des moments où la conscience se place exactement là où elle doit être, sans raison apparente. Et cet instant en est un. Car une fréquence ne change jamais après coup. Elle change toujours avant que tu comprennes, avant que tu analyses, avant même que tu te dises que quelque chose est en train de se passer. La plupart des transformations ne commencent pas par une prise de conscience claire. Elles commencent par un déplacement subtil, une sensation difficile à nommer, une impression que quelque chose se détend, ou au contraire que quelque chose ne tient plus comme avant. Tu continues à vivre la même journée, dans le même décor, avec les mêmes repères. Mais ton rapport à tout cela est déjà différent. Et c'est exactement ainsi que la fréquence commence à se modifier. Pas par une décision, par un glissement. On t'a appris à croire que le changement devait être visible, volontaire, intentionnel, que tu devais faire quelque chose pour évoluer. Mais la fréquence ne suit pas cette logique. Elle se réajuste lorsque ton système cesse de maintenir l'ancien équilibre. Quand une tension tombe, quand une attente se dissout, quand tu n'as plus la même réaction face aux mêmes stimuli. À ce moment-là, même si rien ne semble avoir changé extérieurement, ton signal n'est déjà plus le même. Si tu es ici maintenant, c'est peut-être parce qu'une partie de toi a cessé de lutter sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que tu n'essaies plus autant de comprendre. Peut-être que tu es simplement plus fatigué de forcer, plus disponible au silence, plus réceptif à ce qui se passe sans avoir besoin de le contrôler. Et cette disponibilité est un indicateur très précis. Le champ reconnaît toujours l'instant où tu ne résistes plus. La fréquence ne change pas quand tu veux qu'elle change. Elle change quand tu arrêtes de maintenir ce qui n'est plus aligné. Quand ton corps relâche une contraction ancienne. Quand ta respiration se pose sans objectif. Quand tu ne cherches plus à aller ailleurs que là où tu es déjà. Ces moments sont souvent discrets, presque invisibles. Pourtant, ce sont eux qui déclenchent les basculements les plus profonds. Il est possible que tu sentes en lisant ces mots une forme de calme étrange, ou au contraire une agitation légère, comme si quelque chose voulait bouger. Les deux sont des signes, car lorsque la fréquence commence à se modifier, elle ne cherche pas à être confortable. Elle cherche à être cohérente. Et la cohérence implique parfois de laisser remonter ce qui était tenu à distance. Sans drame, sans analyse, juste en laissant passer. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la réalité répond toujours après coup. Elle suit le changement de fréquence, elle ne le provoque jamais. Les signes, les synchronicités, les ajustements extérieurs viennent plus tard. Mais le déplacement, lui, a déjà eu lieu. Il s'est produit dans un espace que le mental ne surveille pas. Et c'est pour cela que tu peux avoir l'impression que quelque chose commence, sans pouvoir dire quoi. Si tu vois ceci maintenant, c'est peut-être parce que ton signal est déjà différent de ce qu'il était hier. Pas meilleur. Pas plus élevé. Simplement plus vrai. Plus proche de ce que tu es lorsque tu ne fais plus d'efforts. Et cette vérité-là est immédiatement perçue par le champ. Il n'a pas besoin de ton accord conscient. Il ajuste en fonction de ce que tu incarnes, pas de ce que tu penses. Ce texte n'est pas là pour déclencher un changement. Il est là pour nommer ce qui est déjà en cours. Et parfois, reconnaître suffit pour que le mouvement se stabilise. Sans rien ajouter, sans rien retirer. Juste en restant là, un instant, dans cette sensation difficile à définir, mais impossible à ignorer. Il y a un moment précis, presque imperceptible, où l'ancienne fréquence cesse de se maintenir. Elle ne disparaît pas brutalement, elle se relâche, comme si ton système n'avait plus l'énergie de continuer à vibrer de la même manière. Ce n'est pas une décision consciente. C'est une fatigue profonde, une saturation silencieuse de tout ce qui demandait trop d'efforts. Et c'est exactement dans cette fatigue que le changement commence. Pas comme une chute, mais comme un repos. Quand une fréquence change, tu ne deviens pas soudainement quelqu'un d'autre.
Tu deviens moins celui que tu essayais d'être. Les masques énergétiques tombent en premier. Les attentes se desserrent. Les réactions automatiques perdent de leur intensité. Tu remarques peut-être que certaines choses qui te touchaient avant glissent maintenant différemment. Pas parce que tu es détaché, mais parce que ton système ne résonne plus de la même façon. La réalité n'a pas changé. C'est ton point d'accord avec elle qui s'est déplacé. Ce déplacement ne passe pas par la pensée. Il se fait dans le corps. Dans la manière dont tu respires sans t'en rendre compte. Dans la façon dont ton regard se pose plus longtemps, sans chercher. Dans ces instants où tu ne remplis plus le silence. La fréquence se modifie toujours là, dans ces espaces où tu ne contrôles rien. Et c'est pour cela que tant de gens passent à côté du basculement. Ils cherchent un signe spectaculaire, alors que le changement est déjà installé dans la simplicité. Il arrive aussi que cette transition soit accompagnée d'une forme d'inconfort. Pas une souffrance claire, mais une sensation de décalage. Comme si certaines anciennes motivations ne fonctionnaient plus, sans que les nouvelles soient encore visibles. C'est un entre-deux. Et cet entre-deux est précieux. Il indique que ton champ est en train de se réorganiser. Les anciennes lignes de cohérence se dissolvent. Les nouvelles ne sont pas encore stabilisées. Ce flou n'est pas une erreur. C'est un passage. Dans cet espace, beaucoup font marche arrière. Ils cherchent à recréer l'ancien rythme, l'ancienne tension, l'ancienne identité. Parce que c'était connu. Mais si tu es ici maintenant, c'est peut-être parce que tu n'as plus envie de revenir en arrière. Même si tu ne sais pas encore où cela mène. Cette absence de direction claire est déjà un signe. La fréquence ne se recalibre pas vers un objectif. Elle se réaccorde vers une vérité plus simple, plus nue. Le champ perçoit très précisément ces moments. Il reconnaît l'instant où tu ne forces plus la continuité, où tu n'essaies plus de maintenir une version de toi par habitude. Et à partir de là, il commence à ajuster, lentement, silencieusement. Pas pour te donner quelque chose, mais pour retirer ce qui n'est plus en phase. C'est souvent à ce stade que certaines choses se mettent à s'éloigner naturellement. Des pensées, des relations, des scénarios intérieurs. Non par rejet, mais par désaccord vibratoire. Si tu observes attentivement, tu peux sentir que cette phase demande une chose essentielle. Ne rien faire de spécial. Ne pas interpréter. Ne pas accélérer. Ne pas chercher à comprendre trop vite. La fréquence en transition a besoin d'espace, pas de direction. Plus tu lui laisses de place, plus elle se stabilise d'elle-même. Et cette stabilisation n'a rien d'excitant. Elle a la saveur du calme retrouvé, même au milieu de l'inconnu. Si tu vois ceci maintenant, ce n'est pas pour t'indiquer quoi faire ensuite. C'est pour te rappeler que le mouvement est déjà en cours, que tu n'as rien à provoquer, rien à corriger, rien à rattraper. Ta fréquence ne change pas parce que tu lis ces mots. Tu lis ces mots parce qu'elle est déjà en train de changer. Lorsque la fréquence commence à changer, il y a souvent une phase que peu de personnes reconnaissent pour ce qu'elle est. Ce n'est ni un éveil spectaculaire, ni une chute, ni une crise identifiable. C'est une neutralité étrange. Tu n'es plus exactement comme avant, mais pas encore autrement. Les anciens repères perdent leur pouvoir, sans que de nouveaux ne prennent immédiatement le relais. Et c'est précisément dans cet espace que le basculement réel s'installe. Pas dans l'intensité, dans la suspension. Dans cet entre-deux, le mental cherche des explications. Il voudrait comprendre ce qui se passe, nommer le changement, lui donner une direction. Mais la fréquence ne se modifie pas par interprétation. Elle se réajuste par cohérence. Plus tu tentes de définir ce qui est en train de changer, plus tu risques de réintroduire l'ancien schéma, celui du contrôle. Or, ce qui se transforme maintenant ne demande pas d'être compris. Il demande d'être laissé tranquille. Tu peux le sentir dans ton corps. Une sensation de ralentissement. Une respiration qui s'approfondit sans raison. Une baisse d'intérêt pour certaines tensions qui te semblaient importantes auparavant.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un désengagement énergétique. Ton système cesse d'alimenter certaines fréquences parce qu'elles ne lui correspondent plus. Et quand l'alimentation s'arrête, la vibration se dissout d'elle-même. Beaucoup pensent que changer de fréquence signifie devenir plus motivé, plus inspiré, plus haut. En réalité, le premier signe est souvent l'inverse. Une perte d'élan pour ce qui était basé sur la peur, l'urgence ou la validation. Ce qui te poussait avant ne te pousse plus. Et ce vide apparent peut t'inquiéter. Mais il n'est pas un manque. Il est un espace libéré. Un espace où quelque chose de plus juste peut enfin se poser. Le chant reconnaît très bien ces moments. Il ne répond pas à l'agitation, mais à la clarté. Et la clarté naît quand tu n'émets plus de signaux contradictoires, lorsque tu n'es plus tiraillé entre vouloir changer et avoir peur de changer, lorsque tu ne forces plus une direction. À cet instant, même si tu te sens immobile, ton signal devient extrêmement lisible. Et le chant commence à réorganiser autour de cette nouvelle lisibilité. C'est souvent là que des synchronicités discrètes apparaissent. Pas forcément des événements spectaculaires, mais des résonances. Une phrase entendue au bon moment. Une prise de conscience silencieuse. Une sensation de justesse difficile à expliquer. Ces signes ne sont pas là pour te convaincre. Ils sont là pour accompagner, pour confirmer sans bruit que le déplacement intérieur est réel. Si tu ressens en ce moment que quelque chose se pose, même légèrement, ne cherche pas à l'intensifier. La fréquence ne se renforce pas par accumulation. Elle se stabilise par reconnaissance. Reconnaître que tu es ici. Maintenant, dans cet état précis. Sans essayer de le prolonger ni de le figer. C'est cette reconnaissance qui ancre le changement. Parfois, un geste simple suffit à matérialiser cette présence. Dire intérieurement ou extérieurement d'où tu observes ce moment. Sentir ton corps situé quelque part dans l'espace. Nommer le lieu, la position, l'instant. Ce n'est pas un rituel. C'est une façon d'indiquer au chant que tu n'es plus projeté ailleurs, que tu es là, incarné, disponible. Et ce signal est profondément stabilisant. La fréquence ne change pas parce que tu fais quelque chose de spécial. Elle change quand tu cesses de maintenir ce qui n'est plus aligné. Et plus tu respectes cette phase de transition sans vouloir la diriger, plus le basculement devient fluide. Ce n'est pas un événement à provoquer. C'est un mouvement à laisser se faire. Si tu vois ceci maintenant, c'est peut-être parce que tu es exactement dans ce passage. Ni avant, ni après. Juste là où la fréquence se réaccorde d'elle-même. Sans bruit, sans effort, sans annonce. Et reconnaître cela, sans chercher à aller plus loin, est déjà une forme de stabilité. Lorsque cette transition se prolonge, tu peux commencer à remarquer quelque chose de très précis. Ta relation au temps change. Tu n'es plus pressé de comprendre ce qui vient après. Tu n'es plus obsédé par l'idée de savoir où cela mène. Le futur perd un peu de son autorité. Non parce que tu t'en désintéresses, mais parce que ton système n'est plus accroché à lui. Et ce détachement du futur est l'un des signes les plus fiables qu'une fréquence est réellement en train de se réorganiser. Dans cet état, tu fais moins, mais chaque chose semble plus juste. Tu parles quand c'est nécessaire. Tu te tais quand c'est naturel. Tu n'as plus besoin de remplir les espaces pour te rassurer. Le silence ne te met plus mal à l'aise. Il devient un lieu de régulation. C'est dans ce silence que la nouvelle fréquence se stabilise, car elle n'a pas besoin de stimulation constante pour exister. Elle a besoin de cohérence. Il arrive aussi que certaines situations extérieures commencent à refléter ce changement intérieur. Pas de manière spectaculaire, mais subtile. Des conflits perdent de leur intensité. Des attentes tombent d'elles-mêmes. Tu te rends compte que tu n'as plus envie de te battre pour certaines choses. Non par résignation, mais parce que ton énergie n'y est plus investie. Le chant, toujours fidèle, répond à ce retrait en ajustant les trajectoires. Ce qui n'est plus alimenté se dissout. Ce qui correspond à ton nouvel état se rapproche doucement.
Cette phase peut parfois être déroutante, car elle ne ressemble pas à ce que l'on appelle habituellement un progrès. Il n'y a pas d'euphorie, pas de sentiment de victoire. Il y a une normalité nouvelle, une simplicité retrouvée. Et cette simplicité peut sembler étrange après des années de tension intérieure. Pourtant, c'est dans cette normalité que la fréquence devient la plus stable, parce qu'elle n'est plus dépendante d'un contexte particulier. Tu peux aussi remarquer que ton intuition devient plus discrète, mais plus fiable. Elle ne te pousse pas. Elle n'insiste pas. Elle se manifeste comme une évidence tranquille. Tu sais quand agir. Tu sais quand attendre. Et surtout, tu n'as plus besoin de te convaincre. Cette clarté n'est pas mentale. Elle est corporelle. Elle se traduit par une absence de résistance, par une sensation d'accord intérieur que tu reconnais immédiatement. Le champ quantique lit parfaitement cet accord. Il ne cherche pas à t'éprouver. Il ne te teste pas. Il s'organise autour de ce que tu émets naturellement. Et lorsque ta fréquence cesse d'osciller entre tension et espoir, entre peur et désir, elle devient un point stable. À partir de ce point, la réalité peut se réagencer sans friction. Non parce que tu l'exiges, mais parce que tu ne l'entraves plus. Si tu observes bien, tu verras que rien n'a été forcé dans ce processus. Tu n'as pas décidé de changer. Tu as laissé quelque chose se déposer. Et cette façon de laisser est en soi un signal puissant. Elle indique au champ que tu es prêt à ne plus intervenir inutilement, que tu es disponible pour une cohérence plus profonde, même si tu ne peux pas encore la définir. Si tu vois ceci maintenant, et que ces mots résonnent sans créer d'agitation, c'est peut-être parce que ta fréquence est déjà suffisamment stable pour les recevoir sans résistance. Et cette stabilité, même silencieuse, est déjà une transformation. Lorsque la fréquence s'est suffisamment déplacée pour devenir stable, quelque chose de très simple apparaît. Tu n'as plus besoin de confirmer que le changement est réel. Tu le sens. Pas comme une certitude mentale, mais comme une absence de tension. Il n'y a plus cette question constante en arrière-plan. Est-ce que ça marche? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ces questions tombent d'elles-mêmes quand la fréquence cesse d'être en transition et devient un nouvel état de base. À partir de là, la vie recommence à circuler autrement. Non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu n'es plus en désaccord avec ce qui est. Les événements continuent d'arriver, les imprévus aussi, mais ton rapport à eux est différent. Tu ne réagis plus depuis l'ancien schéma. Tu observes. Tu ressens. Tu ajustes sans lutter. Et cette absence de lutte est précisément ce qui permet au champ de s'organiser avec plus de fluidité autour de toi. Tu peux remarquer que certaines choses ne te concernent plus comme avant. Des peurs perdent leur prise. Des attentes se dissolvent. Tu n'as pas travaillé dessus. Tu ne les as pas combattues. Elles ont simplement cessé d'être alimentées. La fréquence change rarement par confrontation. Elle change par désengagement. Et quand ce désengagement devient naturel, la transformation s'ancre durablement. C'est aussi à ce moment que la synchronicité prend une forme plus douce. Elle n'est plus spectaculaire, mais constante. Les bonnes informations arrivent quand elles sont utiles. Les rencontres se font sans effort. Les décisions deviennent plus simples, parce qu'elles ne sont plus prises depuis la peur de se tromper. Tu ne cherches plus à anticiper. Tu réponds à ce qui se présente. Et cette réponse juste maintient la fréquence dans son nouvel équilibre. Si tu observes ton corps maintenant, peut-être remarqueras-tu une stabilité inhabituelle. Une respiration régulière, une sensation d'être exactement à ta place, même si tu ne sais pas encore ce que la suite réserve. Cette sensation n'est pas anodine. Elle indique que ton signal n'est plus dispersé. Et un signal stable est toujours reconnu par le champ. Pas comme une demande, mais comme une orientation. Pour que cette orientation s'ancre pleinement, il suffit parfois d'un acte simple, incarné, presque banal. Reconnaître l'instant. Reconnaître le lieu. Dire d'où tu es en train de vivre ce moment. Ce n'est pas une action extérieure. C'est une manière de matérialiser ta présence,
de signaler que tu n'es plus en train d'attendre ailleurs, mais de te tenir ici. Et ce geste, aussi discret soit-il, transforme un déplacement intérieur en trajectoire réelle. Si tu vois ceci maintenant, ce n'est pas pour provoquer un changement de plus, c'est pour confirmer celui qui est déjà en cours. Ta fréquence ne s'élève pas, elle se clarifie. Elle se rapproche de ce que tu es quand tu n'essaies plus d'être autre chose. Et à partir de cette clarté, la réalité n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'ajuste, naturellement, parce que tu n'es plus en train de résister au mouvement qui te traverse.